Le temps de savoir, c'est nos universités. Vous pensez quoi? C'est après ça qu'on a le diplôme, non? Arrêtez. Quand il dit temps de... Vous pensez que c'est quoi? C'était le temps de Bouddha? Le temps du savoir, c'est nos universités. Et vous savez, au-delà de la construction académique de nos étudiants de façon académique, il y a beaucoup de problèmes. Cher public, il va faire un décryptage de la situation, des hauts et des bas, des ruisseaux, des rivières. Il s'appelle Bruno Alves pour vous. Merci DJ, merci. Mais Moulingaïki, je fume pas. Ah, man, vraiment, il y a ma camambe. Ben ça, mon pépé. Hein? C'est pas non. Je vous vois pas. Là, je vous vois. Ça finit quand? J'ai suivi le début de la soirée. Il s'est passé beaucoup de choses. Quand Vata était autour de jouer, j'ai regardé le public. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Je voyais les gens derrière, elle a envie d'applaudir. Elle s'est dit, est-ce que là, il faut applaudir? Elle regarde d'abord son voisin. Tu vois, c'était poussé. Beaucoup d'entre vous, quand c'est trop poussé, vous reculez. J'ai aussi vu ce soir un blanc qui s'est naturalisé, le directeur. Vous savez, souvent, les blancs, normalement, quand tu lui présentes l'argent, il fait le charisme. Sauf que lui, il a beaucoup fréquenté les laris à l'Institut français. Tu as vu, quand le Quinois a emmené les billets, le gars a attrapé les billets. C'était seulement des francs congolais. Tu vois, tout ça là, c'est 1000 francs. Non. Bon, bienvenue au Festival Touséo, la 15e édition. Hein. C'est le premier Festival Touséo de la décennie. T'inquiète pas, mon frère, on va expliquer. On est là pour ça. Donc, ouais, parce qu'il a une décennie. Oh. Non, la décennie. Non, écoutez, la décennie. Suivez. La décennie, tu suis mon frère. La décennie, c'est l'équivalent de 10 années. Bon, équivalent aussi, c'est trop poussé. Voilà. Au fait, l'équivalent, c'est égal, hein? Comme on disait à l'école, égal est égal à 10 ans. Donc, une décennie, c'est 10 ans. Voilà pourquoi il a existé des décennies 70, décennies 80. Parce que certaines personnes dans la salle pensent que quand on dit les années 70, c'est qu'il y avait plusieurs années 70. 71, 72, 70. Non. Quand on dit les années 70, ça part de 1970 à 1979. On est là pour vous apprendre des choses. Donc, actuellement, nous sommes dans la décennie 2020, qui va aller entre 2020 et 2029. Donc, une décennie, c'est 10 ans. Quand il faut calculer ton âge, ne le fais pas par rapport aux décennies. Ça peut te mettre la pression. Parce que si tu as 30 ans, à la fin de la décennie, tu auras 40 ans. Si tu as 40 ans, à la fin de la décennie, tu auras 50 ans. Si tu ne travailles pas, c'est dur. Tu vois? Sauf si tu fais des études de médecine. Parce que pour ceux qui font les études de médecine, ils s'en sortent. Les étudiants en médecine découvrent la responsabilité très tard. C'est la seule personne jusqu'à 35 ans, il peut appeler ses parents pour dire « Maman, dans l'école, il faut un document à maman le diable. Il faut que Soumba, mais Mbonge Diave, 35 ans. » Alors que quand tu es dans les autres facs, sciences éco et autres, à 23 ans, ce n'est pas toi qui appelles, c'est maman qui appelle. Mais il faut que Diave. Donc, finissez de rire. On va continuer. Voilà. Merci. Alors, moi, je m'appelle Bruno Alves. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Bruno Alves, c'est mon nom. Je suis Vili. Voilà, avant, ça passait comme ça. Mais depuis un moment, c'est important de le préciser. Parce qu'on ne sait pas si Colino Makoso suit. Voilà. Donc, c'est toujours important. Donc, je viens de Pointe-Noire, je suis né à Pointe-Noire, j'ai grandi à Pointe-Noire. Et comme tout Congolais, tout jeune lycéen congolais ignorant, j'avais un rêve. Obtenir le bac pour aller à l'université Mayangwabi. S'il te plaît, on ne m'avait pas prévenu. Tu vois, je ne savais pas. Donc,
J'ai dit ignorants pourquoi? Parce que ceux qui sont éclairés, ils font Campus France. Nous, les ignorants, on va à Mariengouabi. Et moi, j'allais à Mariengouabi, je n'avais aucune information. Je connaissais juste l'université Mariengouabi. Je n'avais pas les infos, comment ça fonctionne. Et moi, je regardais les séries américaines à Pointe-Noire. Souvent, on parle des campus, tu vois. Il y a les sororités. Sororités, je vais expliquer. Sororités, ce sont des fraternités. Tu vois, des étudiants qui se rassemblent. Aux États-Unis, il y a des delta, bêta, gamma, tout ça. Donc moi, je me disais à Mariengouabi, il y en a. Donc je venais pour ça. On ne m'avait pas prévenu, j'étais précise. Je fais l'inscription, j'atterris au campus. Le campus de l'université Mariengouabi. Le campus NS. Je croyais que ça allait marcher. Quand je suis arrivé, j'ai découvert quelque chose. Le campus de l'université Mariengouabi, c'est une prison privée pour étudiants. Vous avez déjà... Doucement. On n'a pas le temps. Doucement. Vous voyez, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont regardé la série Prison Break? Vous voyez la saison 3 de Prison Break. Sona. Vous voyez cette prison-là où la police ne pouvait pas rentrer. Donc, c'était une prison gérée par les prisonniers. C'est-à-dire, le responsable, c'est un prisonnier. C'est pareil au campus. C'est-à-dire, tu fais l'inscription aux gens du ministère, ils t'envoient vers le gérant. Le gérant récupère l'argent, il t'envoie vers le président. Le président récupère l'argent et puis te dit, ta chambre, c'est là-bas. Il ne t'accompagne pas. Pourquoi? Parce que dans ta chambre, il y a les anciens. Lui, ça fait 15 ans qu'il est là. Il a chassé tout le monde, il est resté seul. C'est maintenant chez lui. Il a équipé la maison. Et quand tu arrives dans la chambre, devant la chambre, avant de rentrer, j'ai vu, il était écrit Matthieu 7,7. Nous tous, on connaît la Bible, on sait Matthieu 7,7, ça veut dire quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Sauf que là-bas, leur Matthieu 7,7, une seule phrase. Frappez et l'on vous ouvrira. Point. Après, ils ont mis en bas, entrez et l'on vous frappera. Tu as le choix. Tu as le choix. Donc, j'avais déjà commencé à comprendre que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand tu es au campus, les premiers mois, ça va. Parce que tu as encore des économies, des parents, il y a un peu de provisions et tout. C'est au bout de 6 mois, le premier semestre vient de passer, l'argent est fini, il n'y a plus de provisions et il n'y a pas la bourse. C'est là que tu commences à découvrir c'est quoi le campus. Vous voyez, quand on arrive au campus, on a des principes. Comme tout humain, ça je ne fais pas, ça je ne mange pas. Après 6 mois, le campus te purifie. Tu changes ta façon de voir la vie. Tout ce que tu ne devais pas manger. Tu vois, avant, tu disais aux gens, ça ne se fait pas. Tu changes ta façon de parler. C'est souvent maintenant toi qui dis, non, tu sais, on ne dit jamais, jamais. Hein. On ne dit jamais, jamais dans la vie. Et au campus, tout ce que je vous dis, c'est vrai. Au campus, j'ai vu des étudiants. D'abord, il y a un qui m'a impressionné. Un étudiant qui est en train de préparer l'omelette. Dans l'assiette, tu ne vois que le cube. Tu lui dis, tu prépares quoi? Il dit l'omelette. Tu regardes, c'est noir. Tu dis, ah, tu es sûr que c'est l'omelette? Il dit, mon frère, c'est l'omelette. Au fait, un œuf, cube à 50. Donc le gars, quand il mange l'omelette, c'est salé. Il y a 1,5 litre d'eau à côté. Donc à chaque fois qu'il prend, il mange, après il fait... Compliqué. Au campus, les étudiants préparent la tomate. Tu vois, quand j'ai dit la tomate, tu te poses la question, comment ça la tomate? Au fait, le problème est à ton niveau. Parce que lui, quand il te dit la tomate, c'est la tomate. Une fois, on a dit, mon frère, comment ça tu prépares la tomate? J'ai dit, mon frère, je prépare la tomate. Il prend l'huile, il met au feu, ça chauffe, il prend la tomate, il met. C'est fini. Il y a... Voilà, ouais. On peut mettre un peu de cube, ça peut passer. Et tu manges le foufou. Au campus, juste en parlant de nourriture, personnellement, moi-même, j'ai vécu une histoire au campus, histoire vraie. Pendant une période, on galérait tellement qu'il n'y avait rien à manger. On a passé 2 semaines, on mangeait que des croquettes et des arachides. 2 semaines. Mais après, quand je vous dis des croquettes et des arachides, ce n'est pas on a acheté. On a eu ça dans les soutenances. C'est pas encore fini, on va continuer. Tu vois, à chaque fois qu'il y a les soutenances, nous on arrive pour faire du bruit. Même si on ne sait pas qui soutient. On vient quand même, on ne sait jamais.
Donc tu fais beaucoup de bruit, tu dois te faire remarquer. Parce qu'à la fin, quand on va partager, si on ne t'a pas remarqué, on va dire, toi, tu n'étais pas là. Donc tu dois te faire remarquer, tu fais beaucoup de bruit. À la fin, on te donne des croquettes, on ne mangeait que ça. Je me souviens, j'ai fait une semaine, je ne pouvais pas aller aux toilettes. Il n'y a pas l'envie. Dysenterie, mon frère. Et tellement je souffrais, pendant une période, j'ai commencé à perdre du poids. J'ai perdu du poids. Je suis arrivé à un niveau, j'ai perdu 13 kilos. Et j'étais méconnaissable. Donc quand je marche comme ça, tu te dis, lui, il va mourir demain. J'ai un ami qui était à la fac de médecine. Quand il me voit, il était tellement inquiet, il s'est dit, non, il faut que je lui propose quelque chose. Il faut l'aider. Il me dit, gars, tel que tu es là, il faut que tu récupères vite. Mais sauf que je ne mange pas. Tu veux que je récupère comment? Lui, il me dit, non, tu sais, je sais comment tu vas récupérer. Il faut que tu prennes des vitamines. Il dit, j'ai un grand à moi qui a une petite pharmacie, je vais le voir, il va te faire un petit traitement pour les vitamines, tu vas récupérer. Le gars arrive, il me fait ce traitement des vitamines. Il me donne, je bois. Or, quand on prend les vitamines, il faut manger. Sauf que moi, je n'ai rien à manger. Donc, mon été est encore pire qu'avant. Je me suis mis à trembler. J'ai tremblé comme ça, de faim. Parce que tu sais, les vitamines, ça donne l'appétit. Donc, ça demande, il n'y a rien. Je suis là, je n'arrivais plus à m'asseoir, j'étais comme ça. Il s'est dit, lui là, si on ne lui donne rien, il va mourir. On cherche dans le campus s'il y a quelqu'un qui peut nous aider à avoir un truc à manger. Personne. On arrive, il y a une sœur qui nous donne le saka. Elle dit, vraiment, j'ai fait le saka, mais il n'y a rien comme accompagnement. Pas de manioc, pas de riz et tout. Donc, prenez le saka, débrouillez-vous. On s'est dit, non, il faut qu'on cherche. On a cherché, on n'a pas eu. Jusqu'à ce qu'on est arrivé chez une sista qui vendait les galettes. Tout le monde connaît les galettes, vous voyez ce que c'est? Elle vend les galettes. On arrive pour lui dire, est-ce que tu peux nous prêter 200? On te rembourse dans 3 jours. Elle dit, par rapport à mon commerce, je ne peux pas vous prêter quelque chose. Parce que pour les bénéfices, c'est compliqué. Mais par contre, je peux te prêter les galettes. Gars, je suis en train de trembler. Donc je me dis, c'est ça ou rien. Je mangeais le saka et les galettes. Vous voyez, le saka, il y a le cube. Les galettes, c'est sucré. Donc le sucre et le cube, c'est parti comme ça. Applaudissez pour vous-même. Et au campus, vous allez aussi rencontrer des étudiants experts en boîte de sardines. Oui, tu peux rentrer dans une chambre, tu entends des étudiants en train de faire des débats sur les boîtes de sardines. Tu entends seulement, mon frère, quand tu achètes des boîtes de sardines, n'achète pas Casablanca. Casablanca, souvent il y a 2 poissons dedans, surtout Morocco. Morocco, 2 poissons et demi. Là, mon frère, il faut souvent acheter Atlanta. Atlanta, ça ne ment pas, il y a toujours 4 dedans. Toujours 4. Dernièrement, un étudiant qui m'a appelé, il m'a dit, gars, toi tu parles encore d'Atlanta, nous on est passé à autre chose. Depuis un moment, on a découvert Fundi. Fundi, mon frère, 6 morceaux, 6. Et vous savez, on dit que depuis le siècle de lumière, oui, je sais, siècle de lumière, cours de CM2. Voilà. Depuis ça, l'électricité fait partie intégrante de notre vie. On a besoin de l'électricité pour vivre. C'est encore plus vrai au campus. Parce qu'au campus, tout se fait avec l'électricité. Pour lire, il faut l'électricité. Mais pour manger, il faut l'électricité. On n'a pas de gaz là-bas. Il n'y a pas de réchaud. Il y a les plaques. Les plaques chauffantes. Il faut l'électricité. Oh, vous savez, au Congo, on a la SNE. Donc, parfois, un matin, le gars peut se réveiller. Et puis, il se dit, oh. Ou même, donc, tu vois. Donc, au campus, parfois, ça arrive. J'ai un frère, histoire vraie, j'ai un frère qui s'est retrouvé en train de négocier avec l'électricité à cause de ça. Le gars revient de la fac, il veut faire un truc vite fait à manger, il met sur la plaque, la SNE commence son jeu. On ne sait pas si c'est un agent qui est en train de jouer avec les fils ou c'est sa fille. Mais ça fait genre. Tu vois, il n'y a pas coupure. Vous connaissez ça? Le courant baisse d'intensité, ça revient. Ça baisse, ça revient. Chez nous, on appelle ça les phases. Tu vois, c'est comme si. Et quand ça commence, le gars se retourne vers l'ampoule. Il oublie que c'est juste une ampoule. Donc, dès que ça fait comme ça, il regarde l'ampoule. Dès que ça fait, après, il fait ah, dès que ça m'a dit quoi? Le gars reste comme ça fait encore, il dit tala, mon frère, Naboum dit des pouces souka. À un moment donné, coupure, il dit, boalier, il n'y a que bon fait. Mais,
parce qu'il faut qu'on aille vite. Il y a des autres aussi qui vont arriver. Au campus, pendant un moment, pour éviter un peu le stress, parfois on faisait le sport. Parce que tu sais, quand tu galères, tout ce qui te reste, c'est le sport ou la prière. Donc, on s'est donné au sport. Chaque dimanche, on allait courir vers le stade Alphonse Massamba Débat. Et chaque dimanche, quand on courait, c'était une bonne ambiance. Puis un jour, le ministre de Jeunes, à l'époque, je crois que c'était M. Léonidas, vient courir avec nous. Ce n'était pas prévu. Il est juste venu pour courir. Et on a couru ensemble avec le ministre. Il a tellement aimé l'ambiance et l'engouement des artistes. Bon, artistes. Tellement le métier est rentré dans le corps. Des étudiants. C'est parce que Dieu m'a délivré des étudiants. Donc, le gars court avec nous à la fin. Il a l'argent, hein, il est ministre. Donc, il pense à nous. Il sait que les étudiants souffrent. Il donne 10 000 francs à chaque étudiant. Juste comme aide. Cherchez à manger. Je sais que vous souffrez, mais il ne dit pas ça comme ça, mais vous avez compris. On rentre au campus. On était dans un groupe de 12. On rentre pour nous au campus. On était pour nous au calme. On sait que dimanche prochain, on va aller courir. On ne sait pas qui est allé raconter au campus que les dimanches, quand on court avec les ministres, ils partagent 10 000 à tout le monde. Nous, on avait l'habitude de courir à 12. Le dimanche qui venait, on arrive comme ça, 100 de personnes. Oh. Nous, on s'est dit, peut-être que les étudiants ont compris que le sport, c'est important pour la santé. Voilà pourquoi ils sont là. Donc, on se met à courir. On court, bonne ambiance. Plus on est nombreux, plus on s'amuse. On finit de courir. On est là en train de récupérer. Les responsables du groupe s'adressent au public pour dire, bon, voilà les jeunes, je suis content de votre énergie aujourd'hui. Il faut souvent faire ça. Et je pense que si le ministre devait venir aujourd'hui, il allait vraiment apprécier. Il y a un étudiant qui était à côté, il était en train de respirer, il vient de courir, il était comme ça. Dès que le responsable a dit, si le ministre devait... Il a fait, hein? Non, attends d'abord. Tu viens de dire quoi? On lui dit, non, je disais, si le ministre devait... Attends, quand tu dis si le ministre, ça veut dire, Jean, il ne vient pas. Là, le gars lui dit, le ministre ne viendra pas. Le gars fait 2 pas. Quand il revient, ses yeux ont rougi. Mais tu ne peux pas faire ça. Non, tu n'es pas responsable. Toi, tu sais que le ministre, il ne va pas venir. Bon, c'est ce qu'à l'école on appelle la communication. C'est-à-dire, tu communiques aux autres que, Boubiaï, ben qui m'a bébé ministre, qui va en faire. Bon, je crois que je vais m'arrêter par là parce que... Merci. Merci beaucoup. Merci. Yeah. On l'applaudit très très fort. Bravo. Vous avez vu les problèmes du temple du savoir, non? Le temple du savoir. Quelle rhétorique, le temple du savoir, avec les problèmes. Et même là, vous voyez en Côte d'Ivoire, dans les années 90, il y a une danse aujourd'hui qui est devenue identitaire à la Côte d'Ivoire qu'on appelle le Zouglou. C'est les problèmes des étudiants qui a créé le Zouglou, qui a comme ambassadeur aujourd'hui sur le chiquier à l'international un groupe comme le Magic System ou encore Yédé Siro. Pour dire que je pourrais dire que les problèmes à l'université peuvent donner de la fertilité à la créativité. Exactement. Ça, j'ai parlé gros français, hein? Yeah! Moi-même, je suis fier même de moi-même. Yeah! Fertilité créative. Bon, on va profiter pour saluer encore les partenaires, je l'ai dit tantôt. Sans ces hommes et femmes ou ces structures, ces entreprises-là, il est difficile aujourd'hui de faire des festivals, pour ne pas dire des activités culturelles sur le continent. Je veux qu'on applaudisse très fort. Ils sont là depuis le début, l'Institut français du Congo, de Brazzaville. Merci encore, monsieur le directeur. Merci également au ministère des Industries culturelles. Merci à Royal Air Maroc. Voilà, notre transporteur officiel. On remercie aussi cette télévision aujourd'hui qui est devenue
je pourrais dire la télévision du monde, TV5 Monde. Merci à Sim Aerospace. Voilà, là-bas, on fait des simulations pour apprendre à voler à l'avion. Ça me fait Exactement. rigoler. J'ai dit, donner permis aux gens, les gars vont rouler la voiture, c'est pas mieux. Parce que les avions, c'est pas à la portée de tout le monde quand même. Hein? Voilà. On remercie encore NGK. Je tiens à rappeler que j'ai la cinquantaine. Pour la première fois, j'arrive à l'aéroport. Après la porte de sortie, j'avais je ne veux pas faire de publicité, mais c'est une Allemande, l'une des plus belles. Ce qu'on donne souvent aux ministres dans des pays, c'est à ça que je suis monté pour aller à mon hôtel. NGK, merci, parce que vous m'avez fait rêver. Ce n'était pas évident pour moi de monter dans une Mercedes SL. Merci NGK, merci. Merci infiniment aussi à la plateforme Mbongi Art Photo, qui est une plateforme qui justement fait dans la promotion de la photographie au Congo, la plateforme qui porte le tout premier festival international de photographie au Congo, le festival Kokutanar. Donc toutes les belles images que vous voyez, photos, c'est avec le concours de Mbongi Art Photo. Merci. Voilà, on va remercier aussi Brazza Comedy Show. J'ai dit au Congo, il y a 3 choses. Ah non, il y avait 2, maintenant ça se complète. Il y a la danse, ça c'est génétique pour le Congolais.